Décrocher pour mieux repartir en profondeur. C'est la consigne qui lui a été donnée. Xabi est en train de créer un monstre. Parce que la saison dernière, Mbappé, quand il décrochait, c'était pas pour partir en retrait, c'était pour faire le playmaker. Xabi lui a demandé de décrocher pour utiliser ses appuis et partir en profondeur. Et c'est ce qu'il a fait tout le match. Il a été monstrueux. Arda Güler et Kylian Mbappé, c'est vous? Les gars, le duo turc et français est en train de reformer un certain duo qu'on avait connu. Cristiano et Ozil. Vous avez vu l'entente entre les deux. En tout cas, c'est tellement prometteur. Arda Güler, son match, laissez tomber. Mais en tout cas, le Kylian Mbappé qu'on a vu aujourd'hui, il est très prometteur. Il était à deux doigts de mettre un triplé. C'est dommage, il a raté sa dernière occasion. Mais en tout cas, c'est prometteur. Et moi, je veux qu'il continue comme ça. Quand il décroche, mais pour mieux repartir et aller en profondeur, c'est ce qu'il nous faut. Bravo donc pour son premier match de la nouvelle saison. Demander de plus. 4 buts à 0 aujourd'hui. Quel plaisir grâce à un grand Kylian Mbappé là aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a rien à dire. Que ce soit techniquement, physiquement, dans les appels de balles, rien à dire. La connexion avec Arda Güler, elle est tout simplement lunaire. Alors tout a commencé avec un beau but de Militao de la tête. Il prend en confiance et je suis très content pour lui. Je me suis trompé sur son compte, j'ai cru qu'il était finito, mais finalement, il revient de plus en plus. Et pas pour une place de remplaçant, mais une place de titulaire aux côtés de Hussein, qui a réalisé aussi un très bon match au niveau de la relance. Il a une facilité à casser des lignes, c'est impressionnant. C'est ce qu'il nous fallait du côté du Real Madrid. Par la suite, comme je vous ai dit précédemment, il y a la connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Arda Güler voit l'appel de Kylian Mbappé, aussitôt but. C'est trop facile pour le football pour Arda Güler. Ensuite, Kylian Mbappé double la mise sur une magnifique passe de Aurélien Tchouameni. Il dribble le gardien et finition clinique. Fallait juste lui enlever le numéro 9 et lui passer le numéro 10 pour qu'il soit incroyable. Donc les gars, malgré un match poussif un peu de Vinicius, moi j'ai trouvé là, il n'était pas ouf. D'ailleurs, il a même pris du poids, j'ai l'impression. Rodrigo est rentré et a fait une superbe entrée. Franchement, il n'y a rien à dire. Et sur le flanc gauche, j'ai l'impression que lorsque Rodrigo il est là, Mbappé, il devient encore meilleur. Il joue comme Benzema au bout d'un moment. Et ça a porté ses fruits parce que c'est lui qui met le dernier but. Connexion avec Kylian Mbappé. Aussitôt, il termine à la Thierry Henry. Connexion inexplicable entre les deux, franchement. Il va falloir faire très attention parce qu'il y aura de la concurrence si Rodrigo décide de rester. Je peux ajouter que bien évidemment j'ai apprécié le match de Carreras, il m'a convaincu, il m'a conquis. Dites-moi vos tops et vos flops, mais sinon vrai, c'est à toi, moi en tout cas bien, alhamdoulilah. 4-0 pour le Real Madrid face à Tirol. Je parlais de lui, j'ai le droit en fait. Quel match de Mbappé. Quel match de Mbappé. Bon, c'était face à une équipe qui était inférieure au Real Madrid avec tout le respect que j'ai pour les joueurs de Tirol. Mais on sait que par rapport à la saison passée, Mbappé il avait pas mal d'aspects à améliorer dans son jeu, notamment au niveau de son pressing, de sa complicité avec ses coéquipiers, des retours défensifs. On lui a reproché pas mal de choses. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui dans ce match en tout cas, c'est qu'il a nettement gommé pas mal de défauts qu'on lui reprochait justement. Et il recommence à prendre la profondeur comme il faut, comme on l'aime. Et on l'a vu aujourd'hui, il décrochait pas mal, mais il partait directement en profondeur. Il décrochait pas pour garder le ballon, organiser le jeu ou je ne sais quoi. Il décrochait, il s'appuyait sur un joueur et il partait direct. Et on a vu que ça faisait mal. On a vu que ça faisait même très mal. Donc, si on continue comme ça cette saison, je pense qu'on a une arme en notre possession qui va nous faciliter pas mal de choses si on l'utilise bien. Laissez-moi vous le dire. Mbappé, c'est 2 buts, une passe décisive aujourd'hui. Le joueur donc le plus en vue côté Real Madrid. Il a été bon. On a le droit de le dire aussi, c'est pas interdit. Hein. On sait que c'est le grand méchant loup, que pas mal de personnes ont du mal à juger ses matchs. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été bon. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Passe d'Arda, contrôle de Mbappé, finition. Ça va être ça cette saison. Ce schéma-là, vous allez le revoir. Le passeur, le buteur. Le passeur, le buteur. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Victoire du Real Madrid 4-0 face à Tirol. En vue des responsabilités que Xabi Alonso donne à Arda et de la confiance qu'il lui accorde, c'est ce duo-là que limite qu'ils vont essayer de créer avec Kylian. Parce que Arda, c'est ce joueur qui va constamment trouver des attaquants avec des passes sorties de nulle part. C'est lui qui a la créativité, c'est lui qui a la magie. Un peu comme Mesut. Et Kylian, c'est lui qui va finir les actions. J'aime cette action qui va malheureusement pas finir au fond. Tu vois Arda trouver une passe entre les jambes du défenseur pour que Kylian frappe. Malheureusement, il va pas marquer le but. Je sens que cette saison, c'est un schéma qu'on va beaucoup revoir. Et c'est vrai que le Real Madrid, on les avait pas revus depuis la débâcle contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Où franchement, en termes de pressing, c'était n'importe quoi. Notamment le duo Mbappé-Vinicius. Et là, côté Vinicius, franchement, il y a du mieux. C'est vrai que l'équipe adverse, c'est pas la meilleure équipe pour jauger
Pressing, voilà, c'est pas non plus la meilleure équipe qui sort le mieux les ballons. Mais en tout cas, côté Vinicius, on a senti beaucoup plus d'engagement. Même si sur les actions offensives, on joue avec Kylian, ça fonctionne toujours pas. Voilà. Offensivement, c'est pareil que la Coupe du Monde des clubs. Par contre, Mbappé, offensivement, rien à dire. 2 buts. Il fait même cette passe d'à Rodrigo qui part dans son dos. Et ce duo-là, c'est clair qu'il marche mieux que le duo avec Vinicius. Et ça, on sait depuis la saison dernière. Les deux joueurs, t'as l'impression qu'ils s'entendent mieux sur le terrain que le duo Mbappé-Vini. Non, c'est clair que ce sera Vini le titulaire, Xabi Alonso. Il va devoir faire en sorte que les deux matchent ensemble. Voilà. Est-ce que ce sera Arda la solution à tous ces problèmes-là? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir faire quelque chose pour ces deux joueurs-là. Il faut qu'il y ait une condition qui finisse par se créer. Saison dernière, quand Mbappé marquait, il jouait quand même mal, je suis désolé. C'était affreux à avoir joué et en plus, il ne défendait pas sur le terrain. Donc, j'ai développé une haine profonde envers lui puisque les gens le surcotaient. Mais maintenant, je pense bien qu'on est sur le joueur le plus terrifiant que le football va connaître. Il va enfin remporter son ballon d'or. Avez-vous vu les efforts défensifs qu'il a fournis? Je suis désolé, mais c'est tout simplement choquant. Même quand il touche la balle, même s'il ne marque pas, il fait quelque chose d'incroyable avec le ballon. Avant, il avait beau être bon et marquer des buts, je le critiquais parce que sur l'aspect défensif, il était à zéro. Il déséquilibrait tout. J'avais l'impression que les gens, quand ils jouaient avec lui, ils devenaient nuls. Il ne voulait pas venir défendre comme s'il avait 5 Ligues des Champions et 5 ballons d'or. Mais maintenant, je pense bien que je vais devenir un énorme fan de Kylian Mbappé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train de respecter le Real Madrid. En voyant ce match, je peux dire tout haut, tout fort qu'il y a Kylian Mbappé dans mon club et que j'en suis fier. Sa connexion avec Arda Güler sur le terrain, c'était tout simplement stratosphérique. Arda, il lui a offert une magnifique passe décisive. Il a même failli lui en offrir une deuxième, mais malheureusement, Mbappé n'a pas réussi à finir pour pouvoir s'offrir un triplé. Je sais que c'est qu'un match amical et qu'il faut pas s'emballer. Mais quand tu vois ce genre de choses, tu sais que c'est quelque chose que tu peux répéter contre n'importe quelle équipe. Ce n'est pas parce qu'une équipe est trop forte pour nous qu'on ne pourra pas presser. Donc ce genre de performance, on peut le répéter contre n'importe quelle équipe. Maintenant, je suis fier de dire que je supporte le Real Madrid. Merci Mbappé d'enfin respecter ce club. 4-0 les gars. Victoire du Real Madrid face au WSG Tirol en ce match amical de pré-saison. Il y a beaucoup de points positifs à retenir, mais il y a également 2-3 points négatifs les gars. On va commencer par les points positifs. Alors lui, on peut en parler ou pas? Il a la dalle. C'est trop, c'est trop. Le mec, il était à fond, il a couru d'ailleurs, il courait sur le porteur de balle, il a fait des efforts. Quand il n'en fait pas, on le dit. Maintenant qu'il en a fait, on va le dire aussi. Maintenant oui, reste à voir sur plusieurs matchs et reste à voir lors des grandes rencontres. Mais les gars, il m'a régalé. J'ai pris du plaisir. Il s'est amusé, il s'est lâché. C'est ce Kylian Mbappé qu'on aime. Un Kylian décoincé. Un Kylian qui a pété un coup. C'est-à-dire, il s'est lâché complètement. Et ça fait plaisir. Un autre point positif, les gars, Eder Militao. Est-ce qu'on peut en parler? J'ai commencé la propagande il y a 1 mois et je suis fier de ma propagande. Oui, il reste à voir ce que ça peut donner sur la longévité, en espérant qu'il soit épargné par les blessures. Mais ce mec-là doit s'instaurer dans la défense. On n'en veut plus de Rudiger, qui d'ailleurs, lui, je vais en parler après. Ensuite, Arda Güler, la pépite turque. Pareil, ma propagande, les gars, elle est pas finie. Et Dieu sait, les gars, depuis que j'ai commencé la propagande, il y en a qui m'ont dit, ouais, non, t'es trop sur Arda Güler. Eh, les gars, c'est normal. Et là, il nous a même pas encore montré 100% de son talent. Ça arrive, ça vient. Mais ce mec-là, c'est trop. Dina Hussein, le chill guy originel. Est-ce que j'ai besoin d'en parler longtemps? Le mec, il est imperturbable. Il fait trop plaisir et ça fait du bien de le regarder jouer. Carvajal, il nous a montré encore une fois qu'il est en train de revenir petit à petit. Il commence à être en jambes et il nous sera très utile. Alvaro Carreras, les gars. Ce mec-là, je vous ai dit, je vous le répéterai toujours, il est beaucoup plus rassurant que Fran Garcia. Même si j'ai pas envie de taper sur Fran Garcia, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Fran Garcia, il va nous servir aussi. Faut qu'il reste d'ailleurs. Mais Carreras doit être le titulaire indiscutable. J'ai beaucoup aimé son match, même si je trouve qu'il n'est pas encore à 100% non plus. Ensuite, les gars, les points négatifs. Je pense que je vais vous faire une partie 2 pour les points négatifs, les gars. Et Vini, il en fait partie. Rendez-vous à la partie 2. Cette année, il sera titulaire. Et c'est incroyable le retournement de situation. Rappelez-vous Militao, blessé pendant plusieurs mois. Avant ça, il faisait des prestations tout simplement catastrophiques. Et là, depuis son retour, c'est plutôt pas mal. Alors, je veux pas m'emballer. Voilà, on ne sait jamais, je veux pas m'emballer. Mais cette année, visiblement, il sera titulaire aux côtés de Hussein. Et c'est la composition un peu parfaite, parce que Hussein, c'est quand même le numéro 5 qui relance assez bien. Il sait faire les couvertures de balles. Et Militao, c'est lui qui met les taquets. Et surtout que c'est un défenseur rapide. Et même dans son jeu long, il est pas trop mauvais aussi. Et ce qu'il rajoute en plus, c'est sa capacité à mettre de buts de la tête. Et ça, on avait oublié ça, mais c'est fondamental du côté du Real Madrid aussi. Auteur d'un but aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous a fait plaisir. Ouais, moi, il m'a fait sourire, on va pas se mentir. Donc les gars, est-ce qu'on verrait pas un Militao prime là, cette saison-là, aux côtés de Xabi Alonso? C'était incroyable à l'ancienne. Oui, on le sait très bien. On a une affection particulière envers lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que Rudiger. Rudiger part en Arabie Saoudite parce que ton match, il était éclaté aujourd'hui. Franchement, quand t'es rentré, Starful là, vraiment, il faut que tu partes. Seni, Sevillorum. Mais avant ça, hein, t'as un mec con, ça va mieux. Jamais j'oublierai ce qu'on t'a fait, mon frère. Te laisser pourrir et fuir là-bas dans un autre continent au Brésil. Justice sera faite, Carlo. À votre avis, regardez qui comme ça. En fait, ouais. Quand tu le vois, t'as capté ou pas? Talonnade, aile de pigeon, contrôle semé, transversal,
Enroulé. Frappe tendue, frappe. Wow. Même mon papa ne m'a jamais regardé ainsi, sachez-le. La saison dernière, vous me disiez que... Excusez-vous. Je vais pas débiter plus que ça. Veuillez vous excuser dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis seulement en train de penser à... Est-ce que le train est réouvert ou... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On réouvre le train, là, pour les derniers arrivants, parce que... Chaque être humain a le droit à l'erreur, mais là... Ne pas croire en lui, c'est quelque chose de grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est ce qui va arriver cette saison entre ces deux hommes. J'en perds mon latin. La passe de Arda millimétrée pour Kylian Mbappé dans l'espace et qui finit tranquillement, qui a juste ce gardien. On va l'entendre plus d'une fois. Bye bye. Et j'avais oublié, je souhaite un maillot de la Turquie floqué Arda Güler. Qui peut me trouver un plan, s'il vous plaît? Merci. Vous pensez vraiment qu'on va prendre un but? Clean sheet assuré. Et je crois aujourd'hui c'est 4 buts qu'on leur met, hein. Ouais, ça fait 4-0, c'est ça? Ouais, ça fait 4-0, c'est ça. Je connais mon Real, je connais mon karaté, je connais mon Chabi Ball. Concernant les as qui paraît du match qu'on a joué à Scred. Alaba au mitard. Vrai. Concernant la renaissance de Militao. Vrai. Mais que ça soit la dernière fois que j'entends Kylian Mbappé défend sur un terrain de football. Et que ça soit la dernière fois que je lise que Fran Garcia est intouchable, or qu'il joue comme Speed. Passons à ce mec. Ne vous faites pas berner. Oui, il a marqué, mais pourquoi à votre avis? Son ex, elle lui a envoyé un message avant la rencontre. Elle lui a dit, si tu marques, nous deux, ça repart. Concernant Carejas. Carejas. Vous roulez le R et ensuite vous... Carejas. Je t'aimais pas à cause de ta goufa, hein. Au nom de Dieu, fais même franche rideau si tu veux. Qui c'est qui t'a enseigné le football pour être aussi fort? Toi et ce petit blondinet, quand je vous regarde, je crains rien. Je suis serein. Tous les ballons doivent passer par vous. Chaque action doit débuter de vos pieds. Et au fait, toi là, j'ai peut-être 23 ans, mais... Je crois que je vais afficher des posters de toi dans ma chambre si tu continues. Toi là, ça peut pas sortir. Je t'aime trop même. Mon gars. Mon gars. Je vais faire une vidéo sur toi là, tout de suite. Et t'en vas pas trop loin là. Dépose le brassard. Touche plus. On vient d'envoyer un signal fort à tous nos haineux. Venez surtout pas me dire, oh, c'est Tyrol en face. Et alors? Il y en a qui ont joué ici il y a quelques semaines face aux auteurs de Dragon Ball Z. Est-ce que nous on a parlé? Aujourd'hui, j'ai pris plaisir de voir un match du Real Madrid et c'est une chose qui est très rare. On se rappelle tous de la saison dernière lorsqu'on était sous Carlo Ancelotti. Rarement aujourd'hui, j'ai même envie de dire que j'ai pas vu de flop à part Vinicius qui était un peu en dessous des autres. Même lui aujourd'hui, les amis, il a fait des choses qu'on attendait de lui. Déjà, les efforts défensifs qu'il a fait aujourd'hui avec Kylian Mbappé, juste pour ça, je les applaudis. Surtout Kylian, les amis, sur ce match-là, il est irréprochable. Donc Tyrol ou pas Tyrol, faut bien commencer quelque part. La seule chose que j'espère, c'est que face aux grosses équipes, il va falloir qu'on joue de la même manière, faut pas qu'on se chie dessus. Parce qu'on se connaît, on est capable de sortir ce genre de prestations-là et face aux grosses équipes comme le FC Barcelone, on se chie dessus, on est là, on joue pas comme... On est là, on joue pas de la même manière que d'habitude. Et s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui, encore une fois, qui m'a impressionné, les amis, c'est cet homme-là. Je le trouve bizarre, lui, là. Pour un défenseur aussi jeune, les amis, lui, là, il va falloir le contrôler. Il est trop calme, je trouve. Même sous pression, les amis, le gars, il est jamais en panique comme les Rudiger. Ouais, toujours calme, des belles relances, des passes en profondeur. Il sait tout faire. Pour son premier vrai match depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a montré plus de belles choses que Trent Alexander-Arnold depuis qu'il est là. Oui, je l'ai trouvé bon défensivement et même offensivement. Franchement, le gars, il n'est pas dégueulasse. Il combinait bien avec Vinicius, avec Genuisen. Son match était juste top, les amis. Et pour terminer, les amis, El Maestro Arda Güler. Carrément, lui, j'enlève mes lunettes. Le frérot, il a été impeccable. Il est trop fort, ce petit, les amis. Il a lâché tellement de caviar aujourd'hui que c'est ça pour Kylian Mbappé, Vinicius, le gars, il est inarrêtable. La qualité est trop parfaite. Je vous présente le meilleur défenseur de la Liga la saison prochaine. Je vous l'ai dit, c'est maintenant. Il faut rentrer dans le train avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est trop facile de dire « Ouais, mais il est trop fort quand il est fort ». Moi, je vais vous le dire à l'avance. Parce que ce mec-là, à côté de ce mec-là, je vous le jure que ça va péter. Regardez juste les stats. Oui, d'accord, c'est un match amical. C'est Tyrol, il n'y a rien. Mais la sérénité qui dégage, c'est incroyable. Leur stat à eux deux, 1 but pour Militao, 5 tacles, 3 sur 5 duels gagnés, 8,4 de notes, 104 passes réussies sur 111 pour Hussein. Je vous rappelle que c'est un défenseur. 13 sur 16 longues passes, c'est une folie. Hein. C'est un défenseur, je vous le rappelle encore une fois. Le seul duel qu'il a eu à négocier, il l'a gagné, 7,8 de notes. Franchement, c'est monstrueux. Le Real Madrid, je vous le dis et vous le répète, pour la saison prochaine, on tient notre défense centrale. Et j'espère que ça va être celle-là. Quand tu passes de ça à ça, je vous jure, on voit direct une différence. On va pas se mytho, hein. J'ai rien contre Fran Garcia, mais je vous jure, en 5 minutes, Carreras, il m'a convaincu. On voit que c'est un homme qui prend des responsabilités. On voit que c'est un homme qui en veut. On voit qu'il sait, il a conscience qu'il est au Real Madrid. Et ça, c'est ce que j'aime, moi. Parce que quand tu vois que c'est l'homme qui a remporté le plus de duels et qui a réussi le plus de dribbles, même s'il n'y en a que 2, bah tu le vois, c'est le mec qui a le plus de responsabilités dans les jambes. Il veut prouver, il veut montrer, il veut sa place, il a la dalle, il aime le club. En fait, à chaque fois qu'on le voit, il a toujours le smile, il est toujours content.
peu importe où il est. Regardez, là, il a allé prendre l'avion. Il est heureux d'être ici. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Des joueurs qui ont envie de jouer pour le Real Madrid. Des joueurs qui ont été formés chez nous. Parce que oui, il faut le rappeler, ce mec-là, de base, il vient de chez nous. Donc moi, c'est juste des mecs comme ça que je demande. Des mecs qui ont la dalle, qui mouillent le maillot et surtout qui ont envie d'être au Real. C'est juste ça qu'on veut. Rien d'autre. Juste des passionnés de Madrid. Voilà, c'est tout.